parce que là, c'est vrai qu'on est en pleine tourmente politique autour de Bruno Retailleau après le meurtre abominable d'un jeune musulman dans une mosquée du Gard. Il y a eu à l'Assemblée nationale des questions, des cibles qui ont été véritablement lancées, des missiles lancés contre le ministre de l'Intérieur avec une régularité, un systématisme, une organisation qui venait de la gauche. On va écouter plusieurs extraits. D'abord avec un député LFI qui s'appelle Monsieur Lamar et la réponse de Bruno Retailleau, Monsieur Lamar qui dénonce un acte islamophobe. Écoutez-le. Il a été victime d'un meurtre islamophobe dans l'indifférence totale des autorités. Ce meurtre n'est pas un accident. Il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes, en commençant par renvoyer Monsieur Retailleau? C'est vous qui avez l'indignation sélective, qui vous indignez à géométrie variable. Lorsque dans une église à Nice, il y a quelques années, il y avait eu 3 morts, y a-t-il eu un seul rassemblement des Insoumis et de LFI? Avez-vous parlé de christianophobie? Non, bien entendu. Ce bruit, en réalité, c'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France, vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire. Vous abîmez notre pays quand vous le communautarisez. Vous abîmez notre pays quand l'un des vôtres appelle à la sédition, appelle à la milice privée. Vous abîmez aussi notre beau pays quand vous chassez un député socialiste parce que son parti serait sioniste, avec sans doute des relents antisémites. Eh bien oui, vous desservez la cause que vous voulez servir. La République, ce n'est pas le communautarisme. La France, c'est ce pays où on est français, pas à raison de la couleur de la peau, de la religion ou des origines. La France, c'est le pays qui est notre pays et c'est la République où il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Voilà pour Bruno Retailleau. Gauthier Lebret, il a essayé de couper court à cette polémique terrible qui vient de la gauche et qu'il accuse quasiment d'avoir créé le climat dans lequel s'est déroulé ce drame. Bien sûr, il pointe une responsabilité politique de Bruno Retailleau. Ensuite, on lui reproche de ne pas s'être rendu assez rapidement sur place, de ne pas être allé jusqu'à la mosquée, mais simplement à la préfecture. Bruno Retailleau... Ne pas aller voir la famille, voilà, de ne pas aller voir la famille, d'avoir même refusé, ça c'est la fake news de Marine Tondelier, d'avoir refusé de les recevoir place Beauvau, alors que Bruno Retailleau a expliqué qu'il n'avait pas été sollicité par la famille et que si la famille voulait évidemment venir le rencontrer au ministère de l'Intérieur, la porte était ouverte. Mais on sent bien toute l'instrumentalisation qu'il y a derrière. Oui. Il y avait qui à la table de la conférence de presse? Il y avait Madame Traoré. Donc évidemment, que fait Madame Traoré lors de cette réunion, cette conférence de presse? Quel est son lien avec la famille, si ce n'est justement d'instrumentaliser ce qui s'est passé? On se souvient des scènes quasiment de pré-émeute devant le tribunal de Paris il y a quelques années. Donc c'est un peu grossier de la France insoumise. Ce qui s'est passé dans cette mosquée est une horreur absolue. Des dizaines de coups de couteau. Mais ce que fait LFI depuis dimanche, on a quand même un député qui est chassé. Parce qu'il est juif, il faut dire les choses. Jérôme Gage est chassé, alors que d'autres députés PS étaient tranquillement place de la République. Et on lui reproche, on le traite de sale sioniste. Ensuite, on a un assistant parlementaire de Madame Soudet qui appelle à la formation de brigade, qui rappelle juste les ligues des années 30. Et enfin, on a des... Qui a tenté de s'introduire à l'Assemblée nationale et qui a provoqué une nouvelle mise en garde de Yael Braun-Pivet. Et il avait déjà réussi à s'introduire à l'Assemblée au moment où les journalistes de Frontières avaient été bousculés par un ami collaborateur LFI qui l'avait fait entrer. Donc, ce qui veut dire aussi au passage qu'on rentre assez simplement, visiblement, à l'Assemblée nationale. Donc on a ça avec ce monsieur qui appelle tous les jours à l'insurrection, à l'intifada, au soulèvement, qui appelle jeudi, lors des manifestations du 1er mai, à déborder le cadre policier. Et là, ça se termine par une conférence de presse avec Madame Traoré. Enfin, on voit bien la tentative que fait la France insoumise là d'instrumentaliser l'horrible drame, encore une fois, qui s'est produit. Naïma M. Fadel, il y a aussi la douleur de la famille, évidemment, et elle est absolument incommensurable. Mais cette conférence de presse où on voyait les parents, les oncles, la famille de ce jeune homme encadrés par des responsables politiques de gauche, c'était assez gênant, je trouve, oui, et je trouve que leur chagrin n'avait pas à être instrumentalisé. Oui, mais voilà, hein, c'est parce qu'on a laissé encore une fois LFI instrumentaliser ce drame terrible.
de ce fidèle qui a été tué dans une mosquée, en prière, 40 coups de couteau, il faut le rappeler. Et cette famille, malheureusement, on a quelque part, on les a mis dans les bras de LFI. Parce qu'encore une fois, moi je ne retire rien à ce que dit le ministre de l'Intérieur, parce que je suis d'accord avec lui, on sait très bien qu'il a le souci de tous les Français, mais je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Je pense qu'il aurait dû se rendre dans cette mosquée, rencontrer les fidèles, il aurait dû aller voir la famille parce que justement, il ne fallait pas laisser la possibilité à LFI d'être comme des charognards sur ce drame terrible. Et je pense qu'il n'aurait pas fallu aussi une polémique pour la minute de silence parce que tout simplement, on a eu des précédents. On a eu pour le père Jacques Hamel, on a eu pour les victimes de la basilique de Nice. Il fallait, pour ce moment-là, marquer. Encore une fois, nous avons une fracturation de notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement dangereux. Et les musulmans, dans leur ensemble, sont malheureusement piégés par LFI. Et il faut un sursaut, justement, des démocrates et des républicains. Éric Revel, sur ce drame, cette instrumentalisation politique, l'enquête qui se poursuit, parce que le suspect est toujours en Italie, il sera peut-être remis à la France dans les prochains jours. C'est l'islam qui voulait s'en prendre. Alors mais il dit tout et son contraire. Il dit tout et son contraire. Voilà. Il dit qu'il voulait tuer davantage de personnes pour être pris au sérieux comme serial killer. Donc il faut attendre effectivement que l'enquête fasse son œuvre avant de se jeter sur cette affaire comme certains s'y jettent. Mais je pense que vous avez raison. Bruno Retailleau a fait une sorte de faute politique tout de même. Il est ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Si on veut donner le sentiment réel qu'on est à équidistance. Il sera demain matin à 8h10, l'intimité de Sonia Mabrouk, exceptionnelle, sur CNews et sur Europe 1. Si on veut donner le sentiment qu'on est à équidistance de toutes les religions dans notre République laïque, alors face à un assassinat comme celui de M. Cissé, je pense qu'il aurait dû aller directement à la mosquée dans le Gard, à la fois pour rendre hommage et puis pour assurer la communauté musulmane de son soutien. Maintenant, ce qui est absolument sidérant, c'est d'entendre les gens de LFI qui nous refusent le droit de critiquer l'islam radical, qui est à l'origine des actes terroristes dans notre pays, qui ont fait des dizaines de morts, au prétexte que si on critiquerait l'islam radical, alors on critiquerait les musulmans de France qui ne demandent rien qu'à respecter leur religion, et tout ça dans un espèce de panier global qui sont vraiment très mauvais, pardonnez-moi. Et sur l'appel à l'insurrection, vous savez, la stratégie, il faut le dire, elle est très claire. Pourquoi est-ce que Mme Panot, la présidente du groupe LFI, ne condamne pas un assistant qui appelle LFI, qui appelle à la sédition, qui appelle aux factions des années 30 Mais parce qu'en réalité... Il va être promu, vous rigolez. Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas? Parce qu'en fait, leur stratégie... Avant, on me disait, mais vous racontez n'importe quoi, mais elle est très claire. C'est pas forcément de prendre le pouvoir par les urnes, c'est de le prendre par la rue. Donc on devrait quand même tous... d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, mais vous vous rendez compte, on en est là, c'est-à-dire qu'on a un parti qui est à l'Assemblée nationale, qui joue le jeu entre guillemets démocratique et qui rêve de prendre le pouvoir par la rue, Alors Louis Dragnel, Jean-Sébastien. Le problème, c'est que quoi que fasse Bruno Retailleau, de toute façon, tout est prétexte dans ce qu'il dit, ce qu'il fait ou ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne fait pas à de la récupération. Ils ont trouvé, LFI a trouvé son totem. Ça y est, ils ont Bruno Retailleau et c'est la coqueluche qu'ils agitent maintenant. Dès la coqueluche Non, enfin dans l'autre sens, parce que c'est le totem qui s'affiche. Le chef politique. Le chiffon rouge pour faire de la récupération. Et Bruno Retailleau l'a très bien compris en essayant de casser toute la stratégie de manipulation qui est en train d'être mise en place, avec cette volonté d'essayer d'imposer le récit selon lequel il y a une islamophobie d'État installée par Bruno Retailleau et par le reste du gouvernement. Et donc, la suite du raisonnement, elle est assez simple. Tous les musulmans, quoi qu'il arrive, de toute façon, sont victimes systémiques de ce qui est entrepris par le gouvernement. Et l'objectif final, c'est de dire aux musulmans modérés... Comment ? C'est ce qu'on a vu dans la séquence où Jean-Luc Mélenchon a pris... C'est de dire aux musulmans modérés, en réalité, il n'y a que l'islam radical et il n'y a que la France insoumise pour vous soutenir. Regardez, personne d'autre ne vous soutient. Et donc, pour essayer de plonger, de pousser les modérés dans les griffes des musulmans fracturer la communauté nationale. Et je pense que Naïma, vous serez d'accord avec moi. Exactement, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète. Je trouve qu'on est vraiment dans un basculement. Mais il y a sans doute une erreur de communication. Je comprends ce que vous dites, Naïma, parce que la réalité politique fonctionne comme ça. Et probablement, M. Retailleau ou son entourage aurait dû mesurer que ça risquait de provoquer ça. Mais en revanche, passer du fait d'être dans une simple erreur
potentiel de communication à une rhétorique sur l'islamophobie d'État, il y a un saut de nature qui est complètement insupportable et qui n'est plus du tout républicain. Comme le disait M. Retailleau, il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Quand M. Mélenchon, ou quand on entend des discours qui opposent les eux ou nous, il nous tue, puisque c'est ça, il nous tue. Qui est le il et qui est le nous? Que sont-ils en train de défendre, sinon la vision d'une société finalement sous forme d'apartheid? Parce que non seulement... Enfin, ils s'en désolent, mais pour, d'une certaine manière, mieux la revendiquer. Et paradoxalement, c'est une forme d'hommage rendu à M. Retailleau, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont plus le diable Le Pen, puisqu'ils ne sont plus très sûrs qu'elle soit l'opposante qui permette à Jean-Luc Mélenchon de se hisser dans un deuxième tour de la présidentielle en mobilisant le peuple de gauche contre le fascisme. Et donc, ils ont besoin d'un nouveau diable. Et c'est ce que vous disiez. Ils agitent M. Retailleau comme un chiffon rouge. C'est d'une certaine manière lui reconnaître l'importance politique qu'il a prise. Gauthier, on fait la pause, allez-y, et on écoutera M. Barnier. Dire que Bruno Retailleau a fait une erreur, alors que vendredi, on n'avait pas le caractère anti-musulman de cet acte, qu'il a attendu donc dimanche pour y aller et pour aller à la préfecture, c'est déjà sous-entendre que Bruno Retailleau ne traiterait pas tous les croyants de la même manière, alors que je pense qu'on ne peut pas accuser le ministre de l'Intérieur de faire cela. Et effectivement, l'étape d'après, alors là c'est la France Insoumise, c'est Mathieu Pigasse, c'est l'islamophobie d'État tue. Donc c'est rendre responsable le gouvernement, rendre responsable Bruno Retailleau de ce qui s'est passé dans cette mosquée. C'est évidemment insupportable. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec la deuxième partie, c'est-à-dire l'islamophobie d'État, c'est une foutaise d'extrême gauche qui est inqualifiable. Mais pardon, dès l'instant où le croyant d'une religion qui pratique sa religion, Gauthier Lebret, est assassiné avec préméditation sur un lieu de culte, je pense que le ministre de l'Intérieur et des cultes aurait dû se rendre sur place. Vous savez que vendredi, l'information, c'était que c'était un règlement de compte entre croyants. On a vu que c'était absolument pas cela. Et donc, Bruno Retailleau dit, j'ai attendu 48 heures pour avoir tous les éléments. Il aurait dû vous y déplacer. aller 48 heures, vous avez raison. Gauthier. Ça s'appelle Gauthier. Gauthier Lebret. Ça m'arrive souvent. Ne vous inquiétez pas, Naïma. Oui, 48 heures après, il savait. Il est allé à la préfecture, il n'est pas allé à la mosquée. Il y avait une vidéo qui a circulé, etc. Il avait tous les éléments. Eh bien là, je vais dans la mosquée et je vais rendre petite pause. Petite pause. On se retrouve dans un instant. On écoutera Jordan Bardella. Je vous passe la parole et on parlera de Cyril Hanouna. Va-t-il ou non se présenter à la présidentielle de 2027? La réponse dans un instant sur nos antennes. À tout de suite. On revient sur ce drame du Gard, dans cette mosquée. Écoutons Jordan Bardella, il était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Il estime que la gauche a des larmes à géométrie variable. Écoutez. J'ai le sentiment que la gauche a les larmes à géométrie variable. Et cette gauche qui est extrêmement ferme, extrêmement dure pour condamner ce qui s'est passé ce week-end, je l'ai été, je le suis et je le suis sans la moindre ambiguïté, est bien plus silencieuse lorsqu'il s'agit de condamner des actes qui ont pu viser Philippine, qui ont pu viser Thomas, Crépol, qui ont pu viser Lola, lorsqu'il s'est agi par exemple de condamner le 7 octobre. Et je n'aime pas cette indignation à géométrie variable et cette condamnation de la violence à géométrie variable. Géométrie variable, Gauthier Lebret. Quand l'auteur d'un meurtre, d'un viol est sous OQTF, une partie de l'extrême gauche est totalement muette et dénonce toute récupération politique et toute manifestation et tout rassemblement. Et quand la victime est juive, comme le 7 octobre, comme quand un rabbin est agressé à Orléans, là aussi, j'ai pas vu de rassemblement place de la République avec des larmes de Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas là pour dire que Jean-Luc Mélenchon n'était pas sincère dimanche, place de la République. Je n'oserais pas le dire, j'oserais encore moins le penser. Et qu'il n'a pas une idée derrière la tête de récupération politique. Sûr, mais là encore, je n'oserais pas le penser et je n'oserais pas le dire. Voilà, c'est une possibilité. Mais donc il a le droit de faire évidemment un rassemblement, encore que le titre du rassemblement pose problème, puisque c'est un rassemblement contre l'islamophobie. On sait que ce terme fait polémique. On sait que Jean-Luc Mélenchon dénonçait l'emploi de ce terme. Et puis j'ai rappelé ce qui s'est passé dimanche. On chasse un député juif. On appelle à l'insurrection. Mais effectivement, il n'y a pas de rassemblement quand il y a un juif qui est agressé place de la République à l'initiative de la France Insoumise.